Zéro. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Gérard. Bonjour David, bonjour Lingerie Espace. Voilà. Bon, on va se tutoyer parce que bon, on se croise assez Bien souvent sûr, pour éviter le vous. pas de souci. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Oui, Moi, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai entendu beaucoup de chiffres sur plein de domaines. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse se rencontrer, puis qu'on puisse faire une vidéo un petit peu pour, alors pas rétablir les vérités, mais expliquer et qu'on soit sur les bons chiffres ou les bonnes oui. données. D'ailleurs, à ce propos, j'apprécie le fait de pouvoir informer nos Langeadois avec ces vidéos parce que comme on lance énormément de choses, beaucoup de projets, hein, il y a plein de sujets et on entend plein de bêtises. Alors, voilà, ça permet de dire ce qu'il en est et c'est bien. C'est bien, je suis content de pouvoir vous répondre à tes questions en tout cas. Voilà. Alors on va attaquer le premier. Alors quel est le premier chantier qu'on peut voir? C'est la passerelle. Oui. La passerelle, on va parler de la date prévisionnelle peut-être. Alors date prévisionnelle, c'est peut-être délicat parce que tout sur un Non, chantier, selon les travaux. alors d'abord, on avait eu l'ambition qu'elle soit finie pour la Saint-Gall. Elle ne le sera pas. Elle ne le sera pas parce que ça reste des travaux qui sont conséquents, comme vous avez pu le voir. Euh, et on a dû faire preuve de beaucoup de précautions pour ne pas donc venir sur le milieu naturel, perturber le milieu naturel. Donc il y a des nouvelles techniques, ce qui a surpris peut-être quelques-uns des spectateurs, parce que là tout le monde était au balcon, enfin tout le monde voyait les travaux. Et on est venu en fait avec des tôles en acier très épaisses. On est venu en fait rentrer des tôles de façon à ce que il n'y ait pas de pollution possible avec l'allier. Ce qui a fait que eh ben, malheureusement, on n'a pas pu tout à fait tenir les délais, mais quand même faire un ouvrage de cette ampleur-là en moins de 6 mois, on est quand même assez content qu'on puisse le faire. Normalement, ça devrait pouvoir ouvrir. On a une date de mi-juillet, mais je pense que fin juillet, on est quasiment sûr aujourd'hui qu'on aura l'ouvrage, sauf si on a une crue ou des choses comme ça qui seraient des événements sur lesquels on n'a aucune influence. Ensuite, dans moi, ce que j'ai pu discuter ou croiser les personnes, on se retrouve effectivement avec le. Alors, on va parler de coût final. Alors, on a le coût global de la passerelle et puis Oui, on va voir le coût final pour la municipalité. oui. Alors, on a des chiffres qui sont à 300 000 euros en finalité, pour la municipalité. On a du 200 000, on a du 400 000. Aujourd'hui, un nombre de chiffres circule. Cette passerelle a été très très bien, puisque j'ai suivi le dossier depuis le départ, on en a parlé. Il me semble qu'elle a été très bien subventionnée. Quel est le coût aujourd'hui? Et en plus, il y a une réglementation au niveau des subventions sur des projets qui existent. Alors, avec un Alors, maximum de subventions. le coût, il faut distinguer deux coûts, hein. Il y a le coût TTC, le coût hors taxe. Alors, je vais vous donner le coût TTC, mais ça expliquera pas en fait ce que ça coûte au Langeadois. Le coût TTC, c'est environ 1,1 million, un peu moins d'1,1 million. Maintenant, le coût hors taxe, lui, il est de 919 000 euros. Et grâce aux subventions, alors on a des aides donc de l'Europe. Les aides de l'Europe, c'est à peu près 380 000. On a des aides donc de l'État qui proviennent de deux fonds. D'un fonds à l'investissement. Là, je vous donne des chiffres approchés, hein, qui sont aux alentours de 220 000. Et puis, on a répondu aussi à un appel à projet de l'État qui est le plan mobilité. Et là, on est aux environs de 120 000. Donc, le reste à financer est de l'ordre de 180 000. En fait, on fait une passerelle en Langeac pour 180 000 euros. Vous savez quoi? Si on avait donc eu un plan d'eau à la place du pump track, on avait de programmer entre 120 et 150 000 euros de coûts de fonctionnement. Ce qui veut dire que depuis 3 ans, bientôt 3 ans, en réalité, vous voyez, si on fait 3 fois 150 000 euros, on arrive à 450 000. Et donc l'économie qu'on a fait sur le coût de fonctionnement sur ce fameux plan d'eau,
Ça nous paye largement le bump track qui, lui, nous coûte à peu près 30 000 euros avec les aides qu'on a reçues. Parce que là aussi, on a reçu 80% d'aide. On sera proche de 80% pour la passerelle. Et il faut remercier effectivement le FEADER, l'Europe et puis l'État qui nous soutient dans ces projets de rénovation de centre-bourg parce que l'objectif est là, hein. C'est rénover le centre-bourg, c'est créer de l'attractivité, c'est répondre aux nouveaux besoins de nos jeunes. C'est un ensemble qui faisait partie de notre programme initial d'ailleurs, je Et, dois le préciser. et, rumeur ou pas, tu vas me le dire, la passerelle aurait pu être financée presque à 100%, mais étant donné que tu as parlé d'un 80%, Oui, oui, il- parce que oui, tu fais, le effectivement, parce que alors, département, du coup, le département, là, c'est alors, ça. Si est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est alors, pas une rumeur? En réalité, les conseillers départementaux ont annoncé une aide de 200 000 euros sur la passerelle. Alors, ils se sont un petit peu, voilà, il faut tromper, mais bon, en réalité, c'est parce que les plans de financement, en fait, quand vous avez un plan de financement de l'Europe, en réalité, il y a un glissement des autres subventions sur d'autres projets. Et on en a, j'ai eu Madame la Présidente à ce sujet-là. Donc le département ne va pas nous aider à hauteur de 200 000 parce qu'on est déjà au maximum de ce qu'on peut avoir au niveau subvention. On ne peut pas avoir plus que ce qu'on a. Donc du coup, les 200 000 vont permettre de financer en fait les projets que nous allons avoir de l'autre côté de l'Allier. La passerelle va donner accès à un autre espace et de l'autre côté de l'Allier, on a beaucoup d'aménagements à faire. D'abord, l'aménagement qui concerne eh bien, un espace pique-nique, parce qu'on voit, on voit beaucoup de gens aller de l'autre côté et manger, et c'est très agréable. Il y a même des gens qui travaillent et qui vont pique-niquer de l'autre côté. On a aussi un aménagement à faire qu'on appelle une plage verte, de façon à ce que dans ce lieu-là, face donc au quai, on puisse avoir là un espace où on va mettre la serviette et on vient passer un petit moment à lire ou à bronzer. De ce côté-là aussi de l'Allier, du côté du champ de fête, donc il est prévu de faire un parking parce que avec l'aménagement du quai, on va perdre des places de parking qu'on va retrouver de l'autre côté. Dans des distances qui sont semblables, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas rallonger le trajet des gens. Et enfin, il y a aussi l'espace festival, hein, là où aujourd'hui on fait la fête, là où il y a les concerts de l'été, avec la fête de la Saint-Gall notamment. Donc c'est un réaménagement en fait qui avait été, pas laissé à l'abandon, mais aujourd'hui il n'y avait rien qui avait été fait de l'autre côté. Vous voyez ces grosses pierres, aujourd'hui de l'autre côté de l'Allier, en réalité il y a rien de structuré. Donc il y aura des accès qui seront donnés parce qu'on doit le faire en fait dans le cadre de la réponse au PPRI, c'est-à-dire qu'il y a des risques d'inondation. Donc nous en fait on doit gérer ce risque d'inondation et donc de fermer ou pas en fait les différents accès à ces espaces. Donc, très bien, voilà. Donc, on reviendra un peu plus tard, peut-être, si on a le temps, sur la place des Jeux à Oui. Nanjac et aussi la place sur les, pour les enfin, je ne peux pas dire les anciens, mais peut-être sur des rénovations aussi qui intéresseront tous les Langeadois en une phrase à la fin. Alors, voilà un petit peu globalement sur la passerelle. Alors, en- l'autre dossier, c'est le travaux des avenues. Alors, enfin, le travaux des avenues, globalement, le travaux de toutes les routes, c'est parti, on peut le dire, hein, c'est parti dans tous les sens. Donc, effectivement, on comprend un peu parfois la colère, c'est difficile de circuler, ou l'incompréhension. Et notamment, il y en a une qui subsiste, c'est euh, 60 centimètres de travaux sur une avenue qui a été terminée et qui a fallu recasser pour rajouter 60 centimètres par rapport à la mobilité douce. Alors, je ne sais pas si tu as fait ça, donc là, tu vas me reprendre, mais c'est un peu ce que j'avais compris, c'est qu'il y a eu un raté ici. Voilà, peut-être ça peut s'expliquer qui a fait le raté, pourquoi le suivi. C'est le moment voilà, je pense, de clarifier, parce que là-dessus, ouais, il y a un flou artistique, on va dire, si j'emploie mes mots. Et quand les travaux ont été réalisés, euh, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, tu sais comment je fais, hein. Donc ensuite, je contrôle. Et quand je contrôle vraiment. Et en réalité, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas respecté les plans initiaux. Et ils avaient pris, effectivement, l'entreprise avait pris des libertés de modifier le tracé par rapport à ce qui était défini dans le cahier des charges. Et là, j'ai été intransigeant.
Ça leur a coûté, hein. Ça leur a coûté beaucoup Oui, d'argent. voilà. Mais ça a coûté 0 centime à la commune. Oui, voilà. Ah non, mais attendez, c'est que dans ces cas-là, c'était de leur responsabilité, c'était pas de la nôtre. Moi, j'avais signé aucun document qui leur permettait de faire ce qu'ils ont fait. Donc, ils l'ont fait. Ils s'y sont tenus, effectivement. Je leur ai dit, c'est bien simple. On n'est pas là pour refaire une route comme il y en avait une avant. On est là pour faire une route avec une piste cyclable, avec des trottoirs et des places de stationnement arborées. Et nous, d'ailleurs, on reçoit des aides hein, de l'État justement pour cette piste cyclable, pour arborer, pour avoir des revêtements perméables, parce que maintenant, on laisse passer l'eau, on laisse des infiltrations. Hein, les nouveaux matériaux qu'on va utiliser, c'est aussi ça. Et donc, je leur ai dit, mais vous êtes que bon à faire des routes. Mais réfléchissez à notre projet. Nous, ce que nous voulons une piste cyclable. Nous voulons un bourg apaisé, nous voulons une route apaisée. Et tous ces choix-là étaient à l'abandon si on avait dû rester dans le format qu'ils nous proposaient. C'est-à-dire, en fait, grosso modo, une reproduction de ce qu'on avait avant. Et on ne l'aurait jamais fait parce que le goudron était certes pas en très très bon état, mais il aurait pu faire encore quelques années. Ce n'était pas pour refaire la même chose qu'on avait. L'autre point sur ces avenues qui ressort des questions que j'ai pu avoir, c'est effectivement. Alors, est-ce que c'est une contradiction entre personnes c'est que c'est pas très large pour les voitures. Alors, on a une circulation, on l'a vu parce que l'autre jour je suis venu à une réunion et on a une voiture qui a déboulé comme à fond devant la mairie. Ces avenues, elles sont pas très larges, on dit que c'est compliqué pour passer. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté qu'elles soient pas larges parce que ça va réduire euh, le- la vitesse ou bah, parce qu'il y avait aussi aujourd'hui la mobilité douce qui est sur une première réunion qu'on avait eue, c'est la voie Méditerranée, Loire-Méditerranée qui Oui, la passe. V70, oui. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Pourquoi finalement des voies pas aussi larges qu'avant, cette volonté. Voilà. Parce que d'abord, le flux des camions, il suit la départementale. Et qu'aujourd'hui, il est important que ce flux soit concentré, ce flux de camions, ce flux de semi-remorques. Les semi-remorques, vous savez, il y a pas de livraison à avoir avec un semi-remorque en centre-ville. D'accord. Et ça, c'est quand même, cette avenue de la de Tassigny, elle est pour l'accessibilité au centre-ville. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on a réduit, on l'a réduit sur Delade de Tassigny. Avenue d'Auvergne, qui est plutôt le côté de là où on a la gendarmerie et puis nos grandes surfaces de l'autre côté, on est un peu plus large, on sera un peu plus large. Pour faciliter effectivement le dessert de quelques poids lourds. Mais encore une fois, ces axes-là seront interdits aux poids lourds, sauf livraison. C'est vraiment fait pour les gens. C'est vraiment fait pour, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est fait pour apaiser. Quand on a une route qui sinue, évidemment, vous allez remarquer elle sinue, c'est-à-dire qu'elle a des petites courbes, ce qui fait que, naturellement, on ralentit sa vitesse. On n'a pas besoin de mettre des ralentisseurs avec des bosses qui peuvent générer d'autres phénomènes, hein, comme le bruit et une nuisance pour les voisins. On n'a pas besoin de faire des ralentisseurs. Simplement, il faut que naturellement, on soit amené à ralentir notre... Voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle les arbres vont être plantés en bord. Mais par rapport à la largeur elle-même, en réalité, il y a largement la place de se croiser. Ce qu'il y a, c'est qu'avant travaux, l'impression qui est donnée, c'est que la place n'existe pas. Mais vous verrez ensuite, parce qu'évidemment, c'est fait par des bureaux d'études qui ont l'habitude de tout ça, et puis il y a aussi des normes, et aussi par le fait qu'il n'y aura pas de bordure de trottoir. Vous voyez, donc la route avant était délimitée par des bordures de trottoir, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, auquel cas on devrait donner un petit coup de volant, on sera toujours sur des caniveaux qui sont plats, et qui font 40 cm de chaque côté. Donc on a 80 cm de plus, si vous voulez, que la bande de roulement, si on devait un petit peu s'écarter de la route. Non, non, il y a largement la place de se croiser. On a fait quand même quelque chose qui va aussi dans le sens de la sécurisation. C'est qu'au niveau, en fait, du croisement où nous avons le bar de la rotonde,
Pour ceux qui, pour vous situer exactement, c'est peut-être 50 mètres ou 60, 100 mètres, peut-être 80-100 mètres avant le rond-point de la gare, là où on a le bar de la rotonde. On a fait un passage à une voie. Et on a fait en sorte que les gens qui rentrent s'arrêtent et on a dévoyé la route de façon à ce que les gens qui arrivent à droite, en réalité, aient un flux ralenti et aussi une visibilité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on a sécurisé cet endroit-là avec le bénéfice de pouvoir donner une terrasse au bar, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça c'est pareil, on essaie de faire en sorte que tous nos bars puissent avoir à peu près les mêmes avantages et d'autres bars ont des terrasses. Ce qu'on retrouve dans d'autres villes, sous d'autres formes, Oui. beaucoup de villes, enfin, pour avoir voyagé du côté d'Orléans et puis d'autres, et même à Brioude, c'est Oui. ce qu'on retrouve, voilà, ces chicanes qui font que ça ralentit la circulation. Voilà, ça n'est pas un dodan, Voilà. ça n'est pas une grosse bosse au milieu de la route, c'est effectivement une chicane. Ouais. Après, la chicane, elle reste, donc effectivement, elle ne peut pas permettre de passer à deux, mais elle reste assez large pour passer. Mais non, ça voilà. se fait dans beaucoup de villes. Voilà le point, un petit peu le point donc, sur les routes. Et là, les travaux, j'ai vu qu'il y en a qui étaient finis, là ça va être fini à peu près largement, dans une date large, puisque aujourd'hui ça va être fini à quand, on va dire, Alors, sur ces parties-là. il ne faut pas qu'on gêne les commerces. Donc, on va dire que les travaux vont être gelés pour que, lorsqu'on a beaucoup de fréquentation, hein, on a facilement 1 millier de personnes de plus sur la commune en juillet-août. Donc, pendant cette période-là, en fait, les travaux vont s'arrêter de façon à ce qu'on aura du goudron. Alors, c'est pas un asphalte de la même qualité que celui qui est pour la finition, mais on pourra circuler sans aucun problème pour aller dans les grandes surfaces, dans les commerces. Pas de souci. Donc ça veut dire qu'il y a une suspension des travaux, il y aura une reprise par la suite. Et de la même manière, voilà, je remercie d'abord la patience de tous les riverains, hein, parce qu'évidemment, devant chez eux, aujourd'hui, c'est en chantier. Mais là, encore une fois, quand les entreprises arrivent pour mettre en place, par exemple, le matériau qui va faire le revêtement de la piste cyclable, on fait tout d'un long, on ne fait pas des petits bouts qui sont raccordés, vous voyez, pour des problèmes de continuité. Donc ça se fait dans un ensemble. Fin des travaux, on a à planter les arbres à l'automne-novembre, hein, donc c'est probablement fin novembre, début décembre. D'accord. Je pense qu'on sera revu Voilà. d'ici là pour... Autre partie, alors on va passer parce que là nous sommes à 17. Quelques points à aborder. La microcentrale, alors elle avance. Oui. Pareil là, pour souvent la question qu'ils posent, c'est quand ça va être fini. Alors la microcentrale, la date de livraison est en automne, hein, en fin octobre. Là, le gros œuvre, c'est-à-dire la partie maçonnerie de la microcentrale par elle-même est presque finie. L'entreprise Gaillard qui a fait un travail vraiment impressionnant, très très technique. C'est vraiment un très gros ouvrage, hein, pour ceux qui ont pu se rendre compte. Donc, vous savez, la passerelle, le pont qu'il y avait va être reconstruit. D'accord? Donc, normalement, le pont devrait être reconstruit pour l'été, hein. On espère qu'en juillet, on pourra bénéficier de ce passage-là. Et puis ensuite, vont commencer les travaux aussi en amont, hein, là où on fait au barrage, hein, puisqu'on a une vanne en haut qu'il faut rendre étanche, qu'il faut motoriser. Et donc, on a des travaux qui vont se faire sur le haut. Mais la mise en fonctionnement, probablement avec les essais fin d'année, quoi, novembre-décembre. Voilà. Juste, je vais revenir sur le premier point, la passerelle. Oui. Une seconde, parce que Oui. on a parlé de pont. Là, le petit pont reste bien, parce que tous les ponts restent à l'île d'Amour. Voilà, parce qu'il y a eu, ça revient, tous les ponts, toutes les passerelles, tout reste. Hein, il n'y a aucun pont qui est supprimé, on est d'accord. Il y en a qui ont pensé qu'on allait enlever des choses qui peuvent être utiles. Non. Voilà. Donc, voilà, nous on essaie de faire en sorte que si on enlève quelque chose, c'est parce que ça n'a plus aucune utilité.
Là, en l'occurrence, l'ancienne passerelle, elle donne une utilité parce qu'il y a une plateforme qui reste pas forcément accessible par les gens qui sont en mobilité réduite, hein. Avec un chariot, la pente qu'il y en a pour descendre du quai, c'est pas forcément l'idéal. Donc, on peut aller se stationner sur le parking Pommier, hein, qui est celui qui est à côté de la microcentrale, là, et avoir accès en réalité avec un chariot par cette passerelle. Donc, on va certainement pas Voilà, l'enlever. voilà. Du coup, ce point-là que j'avais, voilà, Ouais. qui. Ah ben ça, c'est des idées quelquefois que certains ont, mais bon, qu'on n'imaginait même pas d'ailleurs. Mais Alors, un point, alors on va le globaliser, ce point-là, parce qu'il est important. On va parler de l'eau. oui, On va parler de l'eau en deux questions. oui, Le premier, c'était ce raccordement des puits, le travail qui a été fait. Et le deuxième, une phrase assez rapide, c'est que la municipalité engage un plan, un projet de récupération de l'eau, qui oui, pourra ensuite oui, tout à avoir fait. peut-être les Langeadois, Langeadoises, pour avoir des Voilà. subventions et tout. Voilà. Alors d'abord, expliquer que le problème de l'alimentation en eau potable est vraiment un élément majeur, c'est-à-dire que il faut absolument qu'aujourd'hui on prenne des dispositions qui permettent pour les années prochaines d'avoir de l'eau. Et ça va au-delà de notre mandat, hein. Pardon, on est en train de préparer, en réalité, on est en train de préparer aujourd'hui l'avenir. Et pour ça, on a fait changer les pompes. Pourquoi? Parce qu'on avait des pompes qui étaient trop puissantes et qui faisaient qu'on tirait trop d'eau de nos puits et on les asséchait quand il y avait des fortes demandes. Et au détriment de nos puits, parce que vous savez, un puits, c'est en fait un système de filtration qui récupère de l'eau de la nappe phréatique, hein, dans un cylindre et ensuite on vient pomper dans ce cylindre. Mais en réalité, si vous pompez trop, vous accélérez l'eau et vous accélérez le colmatage. Et ces dernières années, en fait, les puits ont été abîmés par ces pompages en trop forte quantité. On demandait trop de débit à nos puits. Donc, moi, j'ai demandé donc à notre prestataire Veolia de reconditionner. On a mis en place de nouvelles pompes qu'on fait travailler avec ce qu'on appelle des variateurs, c'est-à-dire on les fait tourner moins vite et on règle en fait le débit en fonction de la demande. C'est-à-dire que si notre puits, par exemple, baisse à un certain niveau, on réduit dans un premier temps la vitesse de circulation du pompage et s'il faut, on l'arrête pour pomper à un autre moment, mais on met plus en danger nos puits. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a interconnecté nos réseaux parce qu'on a deux réseaux. Un réseau donc de puits ce réseau de puits, un qui est sur Vont et puis un autre qui est sur l'île d'Amour. Celui de l'île d'Amour permet de desservir le réservoir de Saint-Roch et ceux de Vont permettent de desservir le réservoir en fait de la Croix de la Pluie. Alors, il fallait interconnecter les deux parce que nous avons un souci de qualité d'eau. Vous savez qu'il y a eu du manganèse. Alors même si l'eau était buvable, elle n'était pas potable. C'est-à-dire qu'au goût, c'était impossible. Voilà. Même à l'aspect. Il faut être clair là-dessus. Donc il y avait une odeur, etc. Et c'est un problème aussi de dilution. Parce qu'on a toujours eu un peu de fer ou un peu de manganèse. Mais pas à ces taux-là. Donc aujourd'hui déjà, on est passé de 1140 à 130. Donc vous voyez qu'on a divisé par 10. Et donc aujourd'hui, on arrive à une situation qui est acceptable. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est interconnecter en fait nos puits pour avoir de l'eau de meilleure qualité encore. C'est ce que nous faisons. Et tout est prêt pour ça. C'est un travail de longue haleine. Et l'autre point, donc, c'était ce projet de récupération d'eau et qui pourrait apporter des subventions. Et ensuite, il y a un système de cascade de subventions pour les Langeadois, Langeadoises, qui pourra Oui, récupérer de l'eau. Donc, c'est un projet tout à fait. qui est dans. Alors, c'est plus dans l'air du temps, mais qui doit devenir une réalité. Si je puis Tout dire. d'abord aussi, si tu me le permets, David, Ouais. c'est préciser aux Langeadois que on a regardé les choses de très très près. 80%, 83% exactement, des Langeadois, finalement, euh, consomment 50% de l'alimentation en eau potable. Hum. 83%, 50%. Donc ça nous amène à une réflexion.
C'est qu'il faut être vertueux. Déjà sur la consommation d'eau potable. Et travailler sur les 50% qui sont dus à 17%. D'accord? Il faut être il faut inciter, hein, incitateur. Donc, l'incitation, elle se fait peut-être aussi par le prix. Donc, il est probable que ceux qui font partie de ceux qui consomment le plus vont payer plus cher l'eau. Ouais, c'est un projet de toute façon qui est, bon, on va dire, qui est aujourd'hui national. La réflexion est Oui, nationale, elle est donc nationale, mais en même temps, il faut être vertueux. C'est aussi dire à chacun, ben, engageons-nous sur une démarche qui consiste à réduire nos consommations d'eau. Et ça, on ne peut pas le demander aux Langeadois si parallèlement, on ne réfléchit pas à un autre problème, c'est la récupération des eaux potables. Et l'État, donc, par le biais de l'Agence de l'eau, nous permet d'avoir des subventions pour ça. Mais pour que nos administrés puissent avoir des aides pour mettre en place des récupérateurs d'eau, il faut que la commune, elle, le fasse avant, montre qu'elle est vertueuse, qu'elle s'est engagée dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un plan qui consiste à regarder partout où est-ce qu'on peut faire de la récupération d'eau. On le faisait déjà, hein, notamment pour l'arrosage de ouais. des fleurs. Les jardiniers, là-dessus, étaient très drastiques et systématiquement, presque dans beaucoup de cas, en fait, on arrose avec de l'eau de récupération. Et ça, il faut qu'on le généralise, y compris pour les langeadois. Voilà, donc ça. Après, d'autres questions, parce que le temps passe vite et on aura l'occasion. Moi, j'avais noté, donc on peut le rappeler, mais il va y avoir, alors je ne sais pas s'il a eu ou s'il va y avoir, hein, si je puis dire, un arrêté, alors pour les crottes de chiens et les aboiements. C'est fait, c'est pas fait. euh, Alors, oui, alors les arrêtés ne sont pas encore édités, hein, je les ai pas encore. On est en train de travailler dessus pour tout vous dire. Mais pour faire simple, en réalité, il y a des nuisances qui sont caractérisées par voilà, les excréments, les défections des animaux dans nos rues. Alors, nous, on fait travailler nos agents. Ils travaillent et ils nettoient. Mais quand on est passé un jour, le lendemain, c'est la même chose. Donc, il faut s'imaginer ça tous les jours. On ne s'imaginerait pas chez soi de ramasser les crottes des chiens de ses voisins ou des autres tous les jours devant son pas de porte, vous voyez. Donc évidemment, il faut du civisme, mais aussi c'est respecter simplement le règlement sanitaire départemental là, qui dit que effectivement, ben, les chiens, on les lâche pas dans la rue pour qu'ils aillent déféquer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc voilà, et puis certains le font bien aussi. C'est que il faut pas ignorer que certains prennent des précautions. Ils sortent leur chien en laisse, et ils ont leur sac quand ils sortent et ils font les choses bien. Et ben ça serait se moquer d'eux que de rien faire pour tous ceux qui finalement se conduisent pas comme ils devraient, pas correctement. c'est vrai que c'est une vraie demande de Ah oui, mais Langeadois, des franchement, trottoirs. et Ouais, puis ouais. c'est extrêmement désagréable, évidemment. Il y a aussi un côté sanitaire, hein, parce que ça n'est pas propre. Et le deuxième point, c'est les aboiements. Donc il y a beaucoup de gens qui supportent des aboiements. Alors nous, évidemment, les gens nous appellent en nous disant les chiens aboient. Alors ça pose un problème. D'abord, quel est le chien, les conditions, quels sont les propriétaires. Et vous savez, on n'est pas là pour enquiquiner les gens. Mais à un moment Mm. donné, là aussi, ça tient de la tranquillité et quelquefois de la santé. Et je vais même au-delà de la santé mentale. C'est-à-dire qu'en réalité, ça impacte psychologiquement les gens parce qu'ils le subissent. Alors, bon, là encore, il y a des techniques qui existent aujourd'hui pour que les chiens n'aboient pas. Bon, en plus, il y a des effets qui se font, qui font que quelquefois, ça devient presque insupportable. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un chien, mais plusieurs chiens qui se mettent à aboyer, alors là, c'est une cacophonie. Et souvent, les maîtres ne se rendent pas compte. Parce que, en fait, les chiens, ils aboient quand les maîtres sont pas là. C'est souvent ça ce qui se passe. Donc, quand on a un chenil, eh ben, on n'est pas au chenil quand les chiens aboient, hein. Ouais. Les chiens, voilà, quand les propriétaires sont là, les chiens peuvent peut-être aboyer, mais voilà, Ouais. les chiens, ils aboient parce qu'ils font leur Ouais. boulot voilà, de gardiennage, en quelque sorte. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des nuisances qu'il faut arriver à Ouais. réduire. Et ça, je te coupe parce que c'est vraiment euh, des appels à la mairie, ça remonte Oui, régulièrement. Donc d'où
C'est pas quelque chose qui sort, on va dire, un arrêté, un de plus. C'est vraiment des appels récurrents à la C'est mairie ça, auprès des agents, c'est des gens ça, qui viennent se plaindre, c'est ça. et des aboiements, et des crottes dans la rue où ils en ont marre avec Ah, les poussettes, ou à pied, enfin, ouais, pour tous, voilà. alors, on a fait les choses dans l'ordre, hein. D'abord, on s'est rapproché de la SPA. Voilà. On a discuté avec eux de ces problèmes-là, qui nous ont confirmé hein, que ça existe pas simplement chez nous, hein, mais Oui, oui. aussi ailleurs, et que ailleurs, il y a des choses qui sont en place. Donc, on essaie pas forcément de faire la même chose, mais de regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, ça nous permet aussi de récupérer les chiens et ensuite de s'en occuper comme il faut, hein. Et puis eux, ils ont la compétence pour le faire. Donc on est en train de s'organiser. Et contrairement à ce que certains ont dit, non, non, on est toujours en SPA, hein. J'ai entendu dire que, soi-disant, on avait abandonné, on n'était plus à SPA, pas du tout. On vient de signer une convention avec eux en début d'année, on en est très heureux, avec Madame Djoujex d'ailleurs, qui est une ancienne langeadoise, avec qui on collabore de manière efficace. Voilà, on est sur ce sujet-là aussi. Alors, l'autre point, là, on va passer juste, bon, comme j'ai l'info, c'est l'éclairage public qui, fin mai, passe à 23h30. 23h30, c'est confirmé, hein. Oui, Voilà. Ça, c'était l'information pour aller un peu plus vite. Et deux nouvelles, en fait, c'est qu'il y a un projet qui sera assez rapide dans le temps. Enfin, rapide, on sait ce que c'est qu'une collectivité rapide, hein, entre tous les dossiers, les demandes, les autorisations. Ça serait, et là je pense que ça fait plaisir aussi aux Langeadois et Langeadoises, c'est la réfection de la toiture de la collégiale Saint-Gall. Où en est-on sur ce dossier rapidement? Il y a une, voire des demandes de subvention, je crois, mais le dossier démarre. voilà. Alors, la collégiale, donc chacun a pu remarquer que nous avons déjà procédé à certains travaux. On a traité la porte d'entrée, hein, vous savez, voilà, on l'a fait conformément aussi aux exigences de l'architecte des bâtiments de France. On était intervenu sur le clocher. Il y avait un amoncellement en fait de déjection de pigeons cette fois-ci. C'était mais avec Mm. enfin, c'est deux camions qui sont partis. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, c'était dans un état déplorable. Et là, on s'attaque à quelque chose qui est d'importance, mais il fallait trouver la compétence pour ça. C'est quand on a des fuites de toit, et notamment il y a une chapelle, la chapelle qui est à droite, hein, le plus proche, la plus proche du chœur, qui est à droite, juste du côté de la sacristie, là. Eh bien là, on a une fuite de toit, mais qui date depuis des années et des années, et qui a abîmé évidemment, commence vraiment à atteindre même les pierres, hein. Donc aujourd'hui, eh bien une entreprise est mandatée pour réparer la toiture, la charpente et la toiture. Donc ça a été budgété et c'est absolument nécessaire, hein, sinon Mm. c'est à l'édifice hein, qu'on Ouais. porte atteinte. C'est un coût, tu me confirmes ou pas, sera un coût. Alors, il va y avoir des subventions, bien sûr, là-dessus, tout Oui, ça, on va modérer tout ça parce qu'il va y avoir les subventions vont être demandées. Et c'est un coût de 62 000 euros hors taxe pour le moment, ça. oui, c'est ça, et on a bon espoir d'avoir que 20% de ça, donc à peu près 15 000 Ouais, euros. bon, Voilà, mais ça fait partie du patrimoine bien langeadois, sûr, voilà. mais bien sûr. Vous savez, si Langeac est attractive, si la commune est attractive, c'est parce qu'elle a du patrimoine. Et on a un patrimoine que d'autres n'ont pas et qui nous est envié. Qu'il soit culturel ou cultuel, que ça soit religieux ou pas. Ce patrimoine, c'est un héritage. Alors, on va terminer juste avec deux points. Un Oui, qui est intéressant. Alors, on va parler de la jeunesse et du commerce. oui, La jeunesse, c'est qu'il y a un skatepark, il va y avoir un aménagement qui commence à être prévu derrière la médiathèque à l'intention des jeunes aujourd'hui à Langeac. On a le pump track. Il va y avoir, donc il y a un vrai message pour les jeunes qui pourraient intégrer avoir des points de ralliement hors, en oui, bas tout de la à fait. mairie. Tout à fait. Dès notre arrivée, ça a été un de nos objectifs principaux, c'est-à-dire de fournir à une tranche d'âge, on va dire entre 8 et 18 ans, en fait, une proposition de loisirs élargie et qui leur correspond, qui est au goût du jour.
C'est la raison pour laquelle, d'abord, on a commencé à nettoyer en fait tout ce qui touche à ce qu'on dit en fait les terrains de tennis. Mais derrière, il y avait un city park, il y avait un terrain de tennis qu'on a dû nettoyer, hein, les arbres poussés au milieu. On a aussi fait l'aménagement du jardin autour, hein, parce que c'était envahi et puis c'était devenu pas très propre. Et puis, comme vous le savez, en lieu et place du projet de baignade, qui était une piscine en fait hein, extérieure, on a fait ce pump track. Va s'en suivre effectivement un skate park. On pense aussi à autre chose, un paddle. C'est une sorte de Mhm. jeu à raquette, hein. Donc on est en train de réfléchir à ça et de monter un projet aussi de financement parce qu'on ne fait rien sans rechercher des financements. Et ça, on a restructuré en fait tout ce coin là-bas et on voit bien l'attraction que ça a généré et le succès du pump track le montre. Mais il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire qu'il faut faire une autre proposition, où en fait les jeunes peuvent se rencontrer, passer un moment, voilà, faire des petits jeux, des choses qui nécessitent pas un vélo ou autre chose. Et on a passé à l'arrière de la médiathèque. Cet endroit-là, on a donc évacué les Algeco qui étaient présents parce qu'ils étaient déjà insalubres hein, et posaient des problèmes de sécurité. Parce que simplement rien de plus était aux normes. Et donc on envisage déjà, vous voyez, d'arraser le mur en béton qui ressemble à un mur de prison et de donner vie à l'arrière de la médiathèque. C'est un lieu presque idéal parce qu'on ramène nos jeunes proches du centre-ville. Les sortir, c'est bien, mais il faut aussi qu'on ait ce lien avec eux et qu'ils ne se sentent pas exclus parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est bien loin du centre-ville. Donc on les ramène et on leur fait un espace qui leur est dédié. Donc on est en train de préparer à l'arrière de la médiathèque euh, un coin où il pourrait y avoir des spectacles. Un coin où il y aura un petit amphithéâtre. Le théâtre de verdure, il va forcément se déplacer un peu, hein, parce que c'est un peu ça qu'on va recréer, mais surtout derrière, on va créer des lieux d'expression où, par exemple, ils vont pouvoir taguer. On va mettre aussi des containers pour eux, où ils pourront s'installer, mettre un canapé s'ils en ont envie. On leur donnera aussi la possibilité d'avoir accès au Wi-Fi. Ils pourront par exemple jouer sur des jeux vidéo ensemble, faire des parties en étant plusieurs, hein, des parties de groupe, etc. etc. Tout ça avec toutes les commodités, les toilettes, dans un environnement vert, hein. Il y a une petite... voilà, il va y avoir des arbres replantés, des massifs. On va faire quelque chose d'agréable mais vraiment avec l'idée que ça soit un lieu où ils peuvent se retrouver. Vous savez, David, aujourd'hui, Mhm. ils viennent sur le parvis de la mairie. J'en suis très heureux. Certes, ça fait un peu de bruit de temps en Bah, un temps, peu de musique moderne, ça. mais pourquoi pas? Mais en réalité, ça reste, vous voyez, ça reste pas chez eux. En réalité, Mhm. parce que là-bas, eh bien, on pourra dire, entre guillemets, l'endroit est fait pour qu'ils se sentent chez eux. Voilà. En tout cas, que ça soit un espace Mhm. pour eux. Et je voulais terminer par. Alors, on aurait pu parler de la Saint-Gall, mais de toute façon, on va le passer. Parce que le retour des commerces, quand même, à Langeac, il y a eu, je crois, pas mal de commerces qui ont réouvert à Langeac, chez elle, Ah oui, en bas. ah Il y a oui, eu. oui. Donc, il y a un retour des commerçants. Alors, j'ai son nom, celle qui fait du vrac dans la rue du Pont. Il y a plein de. Je crois que c'est 5 6 commerces qui ont rouvert à Langeac C'est actuellement. plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Voilà. Aujourd'hui, on en compte, normalement, si je me trompe pas, on doit en compter 13. Et j'en ai un 14e que j'ai vu hier matin, qui a l'intention de s'installer. Alors, on peut pas tout dévoiler parce Oui, qu'évidemment, non, non, mais. voilà, mais tout le monde le voit, hein, tout le monde le voit. Soit en reprise, soit en nouveau commerce, on est à plus de 12. Enfin, vous imaginez quand est-ce que enfin, moi, je n'ai pas le souvenir qu'on ait autant de régénération. On en est très heureux. Voilà. Mais c'est aussi le signe qu'on donne avec finalement tous nos projets. Parce que quand on parle de revitalisation du centre-bourg, ça, c'est de la revitalisation. Parce que simplement, il y a un engagement. Parce qu'on leur explique que ce qui est fait, c'est fait pour les commerces. Parce que les choix que l'on fait, c'est pour rendre Langeac attractive. C'est pour qu'il fasse bon vivre à Langeac. Ça, c'est des points forts. Et puis on s'aperçoit que ceux qui s'installent, ben,
je vais pas les citer, hein, mais Oui, oui, parce que on sait que, eh ben, pour la plupart, pour la très grande majorité, ça se passe bien. Il y a une vraie réponse. Il y a des nouveautés aussi. Ouais, je pense au salon de thé, par exemple. C'est une vraie nouveauté. Eh bien, ça pouvait être un pari critiqué parce qu'on disait, oh là là, mais dans quoi il s'embarque. En réalité, vous voyez que euh, tout est possible, hein, Jacques. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et souvent, ceux qui y croient, eh ben, réussissent vraiment. pour en connaître deux ou trois, en plus, je sais pas si, alors, mes propos ne soient pas déformés, mais ceux qui viennent, on a vraiment encore une expertise dans leur domaine, si je puis dire, pour faire court, que ce soit avec la cave, que ce soit avec le vrac, que ce soit Oui, que ça soit dans oui, la déco. C'est des gens qui ont donc une vraie expertise. On avait des commerces de qualité, et c'est pas n'importe quel commerce, ça vient rajouter en plus une plus-value parce que c'est des commerçants de qualité, d'experts dans leur domaine, comme on oui, avait. le vrac, c'est un nouveau besoin. Ouais. On est tous sensibilisés par le fait que cette nouvelle façon de consommer eh ben, voit le jour, y compris chez nous. Que ça soit pas uniquement dans les grandes villes que Ouais. ça se passe. Une cave, voilà, un caviste chez nous, c'est pareil. Quelqu'un qui nous propose du vin de bonne qualité avec un vrai conseil, ça aussi, franchement, c'est un plus. Alors, je vais juste rappeler avec modération Avec l'alcool. modération. Ça va Mais pas avoir voilà, mais ça va pas avoir d'ennui. Ouais. on pourrait reprendre tous les autres Ouais, commerces, voilà, hein, oui, mais non, c'est-à-dire que, mais c'est l'exemple voilà. de tous les commerces qui se Alors, sont installés. il y a un commerce qui est diversifié, mais il faut pas oublier celui qui aussi renforce l'offre de base. C'est-à-dire que aujourd'hui, ben voilà, on a des commerces, je pense aux coiffeurs par exemple, aux coiffeuses, on a de bons professionnels et donc ça amène les gens de la campagne chez nous, Ouais. etc., etc. Voilà, on a les jeunes qui tiennent l'épicerie, voilà, on a du commerce de proximité comme ça. Non, non, franchement, Ouais. on peut Ouais, être mais content je de tout pensais, ça. voilà, c'était le point, je crois On qu'on. a des bons boulangers, on a des marques qui sont magnifiques, Ouais. on a une Et revitalisation qui se passe au niveau de ces commerces-là. Et alors, ben, il voilà. faut les féliciter d'abord, et puis il faut s'en féliciter aussi. Donc voilà, c'est pour terminer pour Lanjac avec cette note d'optimisme qui existe. Et puis il y a juste une question que si je la posais pas, peut-être que voilà. Alors là, j'ai plutôt interpellé le président de la Comcom. Ah, il faut que je change de Ouais, casquette. voilà, change de casquette, mais bon, le président de la Comcom, je tutoie aussi, si je puis dire. On me Ouais, la plupart des gens me tutoient, voilà, j'aime bien ça. voilà. C'est juste parce que là aussi, c'est un projet important. Et on m'en a parlé hier, et on m'a dit c'est magnifique. Je sais pas, c'est quelqu'un qui, voilà, je vais pas citer son nom, c'est quelqu'un qui travaille dans. Donc on parle de centre aqualudique, et on m'a dit, quelqu'un qui, je sais pas s'il était convaincu ou pas, mais il m'a dit ça va être magnifique, ça va faire un beau projet. Ce projet était prévu pour juillet. Ouais. Est-ce que c'est toujours ça? Parce que on est là pour informer, il n'y a pas de condescendance, hein, donc c'est toujours juillet ou pour des raisons pareilles, comme je disais au départ, sur tous les travaux à Langeac, de matériaux, d'hommes, de vacances, on sait ce que c'est, les gens construisent des maisons, ça part 6 mois, ça finit 1 an. Euh, Juillet ou pas pour le centre aqualudique? Non, non, non. Ça sera pas en juillet, malheureusement. Mais je l'ai dit récemment dans un article en répondant à la montagne, on ne peut pas sacrifier la qualité à une histoire de délai. Et quand c'est pas bon, je fais refaire. Quand c'est pas conforme au cahier des charges, pas ce qui est attendu, euh, j'attends pour que ça se fasse. Et c'est pour ça que peut-être votre témoignage, le témoignage que tu apportes tout à l'heure, dit que c'est chouette, parce qu'on n'a rien concédé. Voilà. C'est un investissement majeur pour la communauté de communes. C'est une structure qui va participer à l'attractivité du territoire, de Effectivement. l'ensemble de la communauté de communes. Évidemment, c'est un sujet qui est d'une grande importance, qui est Ouais. très attendu. Qui, est- qui est- qui C'est est- vrai qui est- que qui est brûlant aussi, si on je si on- m'excuse auprès de tous, mais Ouais. c'est un sujet qui est à la fois très ambitieux, mais il est tellement complexe à gérer. Et je vous assure que j'y passe beaucoup de temps sur ce dossier-là. Je lâche rien. Je suis très exigeant vis-à-vis de nos entreprises, de notre architecte. C'est pas une partie de plaisir,
mais il faut qu'on ait ce qu'on a prévu d'avoir. Voilà. Et je ne concède pas facilement parce que voilà, c'est pas des choses qu'on va refaire demain, hein. Donc, il nous faut des choix durables, il faut des choix esthétiques, il faut des choix fonctionnels, il faut que ça réponde aux nouveaux besoins. Et franchement, je crois qu'on aura une très très belle centrale ludique. Alors, une Qui date assez large, s'appellera l'Aquadome. l'Aquadome. Une date un peu large, peut-être? Nous Non. espérons, nous, en septembre, le mois de septembre pour les essais, donc septembre-octobre. D'accord, très On est bien. en train de procéder aux embauches, hein. D'ailleurs, on cherche maître nageur, Ah ben, hein, et agent technique, voilà, c'est des le moment. techniciens. Voilà. Voilà. Donc on est dans cette phase-là aujourd'hui où on cherche. Alors on en a déjà qui sont prévus, hein, mais voilà, il y aura Alors, des embauches. les offres d'emploi, Quelques embauches. les offres d'emploi sont envoyées bien à la Communauté de communes. communauté Voilà, de c'est communes, ça, c'est voilà. ça, c'est ça. Pas à la mairie de Langeac. Non, c'est pas à la charge de la mairie de Non, c'est Langeac. pas à la charge. Eh ben écoute, on a fait un peu long, mais c'est important de parcourir tous ces thématiques parce que ça fait un peu de temps qu'on ne s'était pas vu. On essaie de se voir un peu plus pour faire peu court. D'accord. Moi, je te remercie, voilà. Mais merci à Langeac Express. Voilà. Et puis, ben, je noterai l'adresse, mais si, pour une prochaine fois, des Langeadois, alors, je dis bien des questions à poser. Voilà. Si vous avez des réprimandes à faire à ce moment-là, vous demandez un rendez-vous avec le maire. Oui, oui, tout Ouais, à fait. voilà. Les gens qui sont critiques, j'aimerais bien les avoir en face de moi, de discuter avec eux Voilà. Mais et d'aborder voilà, les voilà. différents Mais, sujets. voilà, Donc, voilà. il Mais n'y a voilà, pas de, des il y a pas de problème à questions, ça. voilà, voilà. Nous, on est là pour ça, Ouais, voilà. d'ailleurs. Et On est si là c'est pour des ça. problèmes, voilà, Les explications, le maire ou les adjoints sont là pour vous recevoir et voilà. traiter. Là, c'est l'avis de la commune et ce qui intéresse l'avis de la commune. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous marque à l'adresse. David, pour finir, quand même, je donne rendez-vous à tous les Langeadois, mais aussi bien au-delà, pour nos fêtes de l'été. Alors, je vais en citer deux, hein. Naturellement, la Saint-Gall, qui a eu de plus en plus de succès. On a eu plus de monde d'année en année et on va très certainement avoir un plus beau défilé que l'an passé. Les choses s'améliorent et c'est tant mieux. Mais aussi, donner rendez-vous pour la belle journée. Une fête qui a lieu tous les 2 ans. Et franchement, c'est une très belle journée, comme son nom l'indique, parce que ça se fait vraiment dans la bonne humeur. On a une équipe qui s'occupe de ça, qui est formidable. L'association de la belle journée est formidable. Euh, nous sommes costumés. Moi, j'étais pas habitué avant à être costumé, mais franchement, eh ben, c'est aussi un plaisir de partager ce moment-là. Voilà, donc j'invite tout le monde à nous retrouver, hein, pour ces fêtes. N'oubliez pas, l'association vous prête les costumes et vous verrez combien c'est agréable de passer ces belles journées en votre compagnie. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.